Chers amis, bonjour. Nous voilà arrivés à la bracha numéro 16 de la Hamida. Alors nous allons dans un premier temps la lire et la traduire. Ensuite on essaiera de parler des thèmes généraux qui sont sous-jacents dans cette, et même exprimés dans cette bracha. Et enfin on essaiera de donner quelques éléments d'explication au niveau du texte lui-même. Alors je lis et je traduis. Shema kolenu. Écoute notre voix, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Av Rachaman, Père de la miséricorde, Rachem Alenu, fais cas de nous, Ve Kabel Berachem Everatzon, et reçois Berachamim ou Beratzon avec miséricorde et avec agrément, et Tefilatenu, nos prières, qui quel Shomea Tefilot, car tu es un Dieu qui écoute les prières v'etachanunim ata, et ainsi que les supplications. Umilefenecha malkenu, et devant toi notre roi, rekam al teshivenu, ne nous réponds pas avec une réponse vide. Chonenu va'anenu, fais-nous grâce, va'anenu, et réponds-nous, shma tefilatenu, et écoute nos prières, qui ata shomea tefilat kolpe, car tu es un Dieu qui écoute la prière de toute bouche. Baruch ata Hashem shomea tefila, tu es source de bénédiction Hashem, shomea tefila, qui écoute la prière. Donc on a compris ici qu'il s'agit d'une requête générale pour tout simplement que Hashem agrée toutes nos prières, toutes nos supplications. C'est le thème général. Alors, nous commençons toujours par une filiation avec les brachot qui précèdent. Nous avons quitté deux brachot qui parlaient de l'émergence de Yerushalayim et de la venue du Mashiach, et la filiation est tout à fait évidente. Une fois que le Mashiach est là, alors on va essayer de réapprendre à prier. Il va être pour nous un trait de communication avec Akadosh Baruch Hu, comme le dit cette fameuse prophétie, magnifique prophétie, va aviotim el arkochi, je vous amènerai sur ma montagne sainte, ve simartim bevet efilati, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, Olotehem vezivrehem les ratson, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus, al misbechi, sur mon autel, qui beiti, car ma maison, beit tefila ikare lechol ha'amim, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. C'est-à-dire qu'une fois que la Mashiach viendra, il y aura comme ça un regain colossal de tefilot, et donc nous aussi, lorsqu'on a évoqué la venue du Mashiach, on se met un petit peu dans les starting blocks. La venue du Mashiach sera liée à une recrudescence et une réaffirmation de notre lien avec Hachem par le biais de la prière. Voilà pour la filiation. Deuxième point important, Shema kolenu, le premier mot de cette prière commence par Shema kolenu, écoute, kolenu notre voix. Shema, nos maîtres font une remarque que Shin Mem Ain sont les initiales de Shacharit pour la prière du matin, Mem Mincha pour la prière de l'après-midi, et Arvit qui est la prière du soir. Shin Mem Ain qui sont donc le schéma. Sous-entendu, on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir une écoute quel que soit le moment de la journée, donc les trois moments phares, le matin lorsqu'on se lève avec de l'énergie pour attaquer la journée, à Mincha lorsqu'on est en plein travail, on n'a pas encore fini son travail et on est dans cette situation un petit peu tendue, et enfin Arvit lorsque la nuit arrive et nous sommes en face de tous les dangers de l'existence. Durant ces trois moments, ces trois aussi état d'âme d'un individu, on demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir écouter notre voix, Shema kolenu. Autre point important, il faut savoir que cette prière ne doit pas avoir d'une quelconque limitation. Quel que soit l'état dans lequel on se trouve, la prière peut toujours servir. On a un très grand roi qui s'appelait Hiskiyahu, qui avait été prévenu par le prophète Isaïe du fait que il devait bientôt rendre l'âme. Et à ce moment-là, Hiskiyahu s'est mis à prier pour ne pas rendre l'âme trop rapidement. Donc le prophète lui avait annoncé finalement cette décision d'Hachem, et grâce à sa prière, Hiskiyahu a réussi à reculer
de 15 ans, le terme de son existence. Et voilà un petit peu cet enseignement du Talmud qui est fondamental, qui dit « Kar mekubalani mi bet avi abba » Chizkiyahu dit, étant descendant de David, j'ai appris de la maison de mon aïeul, « Afilu cheret chada munachat al tzavaro » quand bien même un glaive serait tranchant, serait placé sur le cou d'un homme, Al imna atzmo min rachamim, il n'est jamais trop tard pour encore invoquer la miséricorde d'Hachem. Alors, quel est le mérite tout particulier que Chizkiyahu a eu pour avoir 15 ans de vie supplémentaire? Nos maîtres disent qu'en fait, il avait réussi à camoufler, à retirer de la circulation le Sefer Refuot, le livre de toutes les guérisons. Il y avait un livre magique, qui était une sorte de panacée, la véritable panacée, et ce livre, en fin de compte, était un livre qui permettait à tout un chacun qui avait un petit tracas, un petit souci ou une quelconque maladie, d'ouvrir ce livre et trouver le remède. Et ils s'étaient rendu compte que puisque les gens étaient couverts au niveau santé, alors les gens s'étaient mis à ne plus prier. Alors il a camouflé ce livre et donc ça a créé un boosting absolument extraordinaire au niveau des tfilotes. Il a eu donc le mérite d'être un agent très fort de la tfila dans le monde. Et donc sa tfila, au moment où il était censé partir, lui a permis d'avoir encore 15 années de vie. Ça c'est de ce que l'on apprend de Chizkiyahu. Et dernier point d'un point de vue halachique, vous savez que durant cette bracha particulière, c'est le moment, nous dit le Shulchan Aruch dans l'article 119, de pouvoir ajouter une bracha tout à fait spécifique. Alors on peut le faire à chacune des brachot, ça veut dire lorsque on parle de la première bracha personnelle, donne-moi de l'intelligence, on peut formuler dans ces mots aussi en disant Hachem, j'ai besoin que tu m'éclaires un petit peu par rapport à tel et tel sujet. Et lorsqu'on parle de la tchouva, lorsqu'on parle de la réforme, on peut toujours s'inclure. Mais là, encore une fois, cette tfila qui est beaucoup plus globalisante, puisqu'elle schéma kolenu, c'est beaucoup plus général, écoute notre voix. Donc, sous-entendu, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Alors, c'est le moment aussi pour pouvoir intercaler une prière personnelle. Donc voilà un petit peu au niveau des 4 points au niveau de la structure de cette bracha, et on va rapidement donc arriver aux quelques informations, on peut pas tout faire, mais au moins quelques informations importantes. Alors, première des choses qui est fait remarquer par nos maîtres, Shema Kolenu, écoute notre voix. 2 remarques. Kol en hébreu a une valeur numérique qui est équivalente à tout simplement au Sulam. Sulam veut dire l'échelle, et sous-entendu, chaque prière est un échelon que l'on peut gravir. Il y a donc cette idée de progresser dans cette fila, de ne pas simplement annoncer les mots qu'on a répétés la veille ou le matin, mais être capable de comprendre que je peux investir dans chaque mot une intensité tout à fait particulière et une pensée tout à fait particulière. Deuxième point important, une question qui est posée, c'est que lorsqu'on dit Shema Kolenu, écoute notre voix, c'est antinomique avec un des principes des halachot, des lois de la Hamida, que nous apprenons d'ailleurs du personnage de Hana, Hana donc nous a donné un petit peu l'archétype de la tfila à respecter, c'est elle qui nous a donné le canevas de cette tfila, et notamment Hana, elle se parlait à l'intérieur d'elle-même, mais on n'entendait pas ses voix, donc il faut parler suffisamment fort pour s'écouter, mais suffisamment faible, de façon faible, pour ne pas que mon voisin ne m'écoute. Donc comment peut-on dire Shema Kolenu, écoute notre voix, puisque c'est une voix qui est atténuée, qui est une voix qui est en fin de compte une voix étouffée. Élément de réponse, Kolenu n'est pas les mots que j'ai dit, mais ce qui se trame dans mon fort intérieur. Hachem, je te demande d'écouter ce qui est dans mon fort intérieur, ce qui fait. Et ça qui est extraordinaire dans cette prière, que quand bien même nous aurions été profondément déconcentrés durant les brachot qui précèdent, on n'était pas là, on pensait à autre chose. Au moment où on dit Shema Kolenu, écoute notre voix, ça veut dire même si mes mots n'étaient pas en adéquation avec ma pensée profonde, alors toi Hachem, tu sais scruter ce qui se trame à l'intérieur de moi, et je te demande gentiment d'écouter quel est les tréfonds de mon âme, quels sont les tourments qui m'agitent, et être capable d'écouter cela. Donc derrière mes mots se cache quelque chose d'extrêmement profond, et c'est une des raisons pour laquelle il faut redoubler de concentration durant cette prière, parce que c'est la prière des prières qui nous permet de tout valider, même si on a jusqu'à présent pas forcément bien prononcé, pas forcément bien réfléchi à ce qu'on l'on dit. D'ailleurs, c'est très intéressant, on dit Shema Kolenu Hachem Elkenu Av HaRachaman, on surnomme Hachem le Père de la miséricorde. Sous-entendu, fait comme un père aura envie de gracier son fils, alors on se met un petit peu dans cet état d'esprit, Hachem, t'es notre Père, je t'en prie, fais
que tout se passe de façon la plus belle. Et c'est un petit peu l'idée, quand bien même un enfant parfois baragouine, il dit pas forcément quelque chose de bien, son papa va décrypter ce qui se trame et va lui donner ce dont il a besoin. Parfois nous aussi on baragouine avec Hachem, on sait pas s'exprimer, on a la tête ailleurs, et pourtant on demande à Hachem, fais comme si comme tu es notre père, alors agis comme un papa et un papa, il va comprendre ce qui se trame derrière l'enfant. Ça c'est Avarachamad, Rechem Alenu, Akadosh Baruch Hu, donne-nous la miséricorde. Et nous finissons donc la bracha en disant, je suis obligé d'un petit peu sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui attache Shomé à Tefila, que Hachem, tu écoutes la prière de toute bouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préalable au niveau d'être un tzaddik pour pouvoir faire une prière. On a peu importe notre degré d'élévation, Hachem est toujours là pour pouvoir nous écouter. Et nous finissons en disant, Baruch Ata Hachem Shomé à Tefila, Hachem, tu écoutes la prière donc de toute voix, de toute bouche, quels que soient les petits tracas, et il est donc d'autant plus important d'essayer de développer une pensée profonde à ce moment-là, au moins à ce moment-là dans la Amida, et c'est là qu'on retrouve, si vous voulez, le grand principe essentiel, que la Amida, ce sont les mêmes lettres que Dim'a qui veut dire les larmes. On retrouve ici l'idée que lève le cœur, c'est la même valeur numérique que Bechi qui veut dire les pleurs. Surtout, il existe un appel ici à la sincérité profonde, à la faculté de se remettre totalement à Hachem comme un enfant pourrait se remettre dans les mains de son papa. Voilà un petit peu pour cette bracha numéro 16.